Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apps and Productivity by Action Agile. Aujourd'hui, nous allons parler du fonctionnement des modèles et surtout de l'apparition d'une fonctionnalité de modèle par défaut qui peut s'appliquer soit sur une base de données, soit sur une vue de base de données particulière. Alors les bases de données, c'est un petit peu le centre de Notion, c'est ce qu'on utilise énormément au quotidien quand on connaît cette application, et d'ailleurs je vous invite à aller voir l'ensemble des vidéos que j'ai fait sur le sujet, et très souvent le mode de fonctionnement qu'on a est le même, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de bases de données en nombre réduit, qui sont la base de données centrale, là où se trouve le cœur des données, et puis après dans Notion vous allez créer un certain nombre de vues. Les vues ce sont un extrait de votre base de données quelque part, que vous allez pouvoir mettre là où vous voulez, où vous allez afficher un sous-ensemble de ce que contient votre base de données. Je vous donne un exemple, et ça sera l'exemple qu'on va utiliser aujourd'hui. Dans ma to-do list, j'ai une seule et même base de données qui s'appelle to-do et qui va contenir tous mes projets, toutes mes tâches, et tout ce que je considère comme étant des tâches complexes. Donc du coup, moi ce que je fais, c'est que j'ai des vues qui pointent sur cette base de données, j'ai des vues pour m'afficher mes projets, j'ai des vues pour m'afficher les tâches complexes, j'ai des vues pour m'afficher uniquement les tâches unitaires, j'ai des vues pour afficher les tâches que je dois faire aujourd'hui, j'ai des vues pour afficher les nouvelles tâches que je dois traiter et que je dois planifier, j'ai des vues pour voir ce qui est en retard, enfin bref, des vues, j'en ai un peu partout. J'ai également des vues dans chacune de mes réunions pour voir quelles sont les actions qui sont associées à ces différentes réunions. Et donc précédemment, quand nous ajoutions un nouvel enregistrement dans ces vues ou dans ces bases de données, eh bien aucun modèle n'était appliqué, on devait le faire ensuite à la main, ce qui était pénible et surtout très répétitif. Et bien là désormais, et nous allons le voir ensemble dans la vidéo, vous avez la possibilité d'avoir un modèle par défaut qui est appliqué sur chacune de vos vues et de manière différenciée, c'est-à-dire que sur une vue qui va n'afficher que des projets, je vais pouvoir utiliser un modèle par défaut de projet, sur une vue qui va n'afficher que des tâches unitaires, je vais pouvoir mettre un modèle qui va n'afficher que des tâches unitaires. Ça rend l'utilisation de Notion beaucoup plus naturelle, car du coup quand vous allez ajouter un projet dans une vue spécialisée, eh bien ça rajoutera directement un projet sans que vous ayez derrière à refaire du paramétrage. Si le contenu de la vidéo vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, sans vous oublier de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le pouce bleu pour ne pas rater les prochains contenus. Mais on passe tout de suite à la démo de cette nouvelle fonctionnalité sur les modèles par défaut. Alors pour regarder comment fonctionnent les modèles par défaut, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller voir ce qui se passe dans ma to-do list, parce que c'est encore l'endroit où j'ai le plus de modèles, donc ça sera le plus pertinent. Et là, ce que vous avez à l'écran, c'est donc ma page to-do list que j'ai présentée dans une vidéo précédente il y a quelques temps. D'ailleurs, j'ai eu quelques commentaires me demandant de mettre à jour le modèle. Alors effectivement, j'aimerais bien le faire. En fait, j'ai deux problèmes pour le faire. Le premier problème, c'est que ça nécessite pas mal de temps pour créer le modèle, parce qu'il faut que j'enlève toutes les relations. Enfin bref, il y a du travail à faire sur ces pages-là. Le deuxième problème que j'ai, c'est que plus ça va, et plus ma to-do list est imbriqué avec l'ensemble de mon système, et du coup publier ces modèles là, ça va vous enlever un certain nombre de bases de données, et la pertinence du modèle à la fin est moins élevée, donc j'essaie de trouver une solution qui soit la bonne, et du coup j'envisage en fait de publier l'ensemble de toutes les pages que j'utilise, donc autour des périodes, des tâches et ainsi de suite, mais pour l'instant je sais pas encore exactement comment faire, mais vous inquiétez pas, si je publie une nouvelle version, bien sûr je vous tiendrai au courant. Quoi qu'il en soit, donc j'ai une page to-do list ici qui me présente mes projets qui sont en cours, j'ai des tâches de grande taille qui sont ici et qui sont en cours, donc qui sont pas des projets. Pour moi un projet c'est quelque chose qui s'étale sur plusieurs mois, qui est réellement complexe, et par contre j'ai aussi des tâches qui sont un peu plus compliquées, donc qui vont contenir plusieurs sous-tâches, mais qui sont pas non plus des choses qui vont nécessiter un an de travail. Donc par exemple, vous voyez, j'ai organisé quelques week-ends en famille, ça c'est quelque chose qui, moi dans mon système, est une tâche complexe, et puis après j'ai également une liste de tâches standards, qui sont ça toutes les tâches unitaires que je dois réaliser, et sur lesquelles en général je me débrouille pour que ce qui se retrouve en haut du tableau ce soit ce que je dois faire tout de suite, et ce qui se retrouve en bas du tableau c'est ce que je dois faire plus tard. Une précision quand même, c'est que les tâches ici, les tâches complexes et les projets, tout ça c'est dans la même base de données, et cette base de données s'appelle to-do. J'ai un champ type qui me permet de savoir si on parle de projets, de tâches plus complexes ou de tâches unitaires, et du coup j'ai également des modèles que vous retrouvez ici, donc vous voyez il y en a un certain nombre, et ça c'est ce que j'utilise tous les jours comme modèle. Alors j'ai essentiellement comme répartition du coup les projets, les grandes tâches, ce que je vous disais, les tâches unitaires, puis après je peux y mettre des reminders, des notions de livrables, les vidéos YouTube je les ai séparées sur un type séparé. Alors pourquoi ? Eh bien c'est parce que le contenu de ces pages il est différent, et c'est tout l'intérêt d'utiliser un modèle, c'est que si par exemple je vais voir le modèle que j'utilise pour les projets, et bien dans les projets, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici une base de données avec l'ensemble des sous-tâches. J'ai également une vue en timeline de ce qui va se passer sur le projet, et puis après en dessous j'ai une description, et donc ça, ce contenu-là, il est créé automatiquement par Notion au moment où je vais initialiser le projet. Et si par exemple je suis sur une tâche unitaire, et bien là le contenu va être légèrement différent. Je vais y voir en fait uniquement une vue vers une base de données, qui est une base de données qui me permet de traquer mon temps, que je vais vous présenter d'ailleurs dans les prochaines vidéos, et des notes, et en fait c'est tout. Et si j'ai des tâches complexes, donc plutôt ce qu'on a ici,
là aussi je vais avoir une base de, enfin un modèle qui va être différent, c'est que je vais avoir des notes, je vais avoir plusieurs bases de données ici, et je vais avoir toutes les tâches, et puis après je peux avoir une notion de livrable que j'ai mis là, et puis j'ai ici aussi l'ensemble des réunions qui sont associées à cette tâche complexe. Alors vous voyez, j'ai des modèles qui sont différents en fonction de ce que je fais, et initialement dans Notion, quand vous ajoutiez un nouvel enregistrement, donc ce qu'on va faire là, que je vais appeler par exemple test, et bien cet enregistrement il était créé sans modèle, et donc après c'était à vous de choisir ce que vous vouliez prendre. Alors ok, c'est bien, sauf que c'était un peu pénible, parce que comme sur ma base de données To-Do j'ai beaucoup de vues, je vais avoir des vues qui sont dédiées à mes tâches pro, des vues dédiées à mes tâches perso, et ainsi de suite, et bien c'est mieux pour moi dans chacune des vues. Donc par exemple si je suis dans la vue qui est dédiée à mes tâches pro, j'aimerais bien pouvoir ajouter des tâches qui sont directement sur le modèle tâche pro. Et bien ça maintenant c'est possible, parce que quand vous cliquez ici sur la petite flèche, donc vous avez l'ensemble de vos modèles, ce que je vous montrais tout à l'heure, et en cliquant sur les 3 petits points ici, vous avez la possibilité de lui dire utiliser par défaut. Donc là dans ma liste par exemple on va dire que la unit task en rouge, ça va devenir le modèle par défaut. Alors là Notion va vous poser une question, et cette question elle est importante, c'est soit vous décidez que ce sera le modèle pour toutes les vues de To-Do, et donc dans ce cas-là, l'ensemble des vues qui n'ont pas déjà un modèle par défaut vont prendre comme nouveau modèle par défaut le unit task en rouge tel qu'on est en train de le faire, ce qui veut dire que vous n'avez pas à modifier chacune de vos vues. Désormais, à chaque fois que vous allez rajouter un enregistrement, ce qui sera utilisé c'est le unit task en rouge. Mais vous pouvez également choisir de lui dire non, le modèle par défaut il va s'appliquer que sur la vue en cours, donc là je suis dans une vue qui s'appelle tout entre parenthèses YouTube, ce qu'on a affiché à l'écran, et donc là c'est ce que je vais faire aujourd'hui, et donc dans ce cas-là, le modèle par défaut ne va s'appliquer que dans la vue, et on va voir juste après à quoi ça sert. Et donc si je fais ça, et bien ce qui va se passer maintenant, c'est que quand je vais faire une nouvelle ligne, que je vais encore appeler test, sauf que vous voyez, il m'a mis la petite icône, et ça c'est parce que le modèle de tâche rouge a été appliqué. Bon, pour le coup, ce modèle, il est vide, mais en attendant, il a été appliqué, et je le sais, notamment parce que j'ai ici la petite coche rouge, et puis aussi parce que j'ai certains champs qui ont été remplis, notamment le champ pilier qui a été rempli automatiquement sur Action Agile. Maintenant, si on regarde un autre exemple de là où ça peut être utile, c'est que dans l'ensemble de ces tâches, vous le voyez ici, j'ai les tâches que je fais pour publier mes vidéos. Et dans mon espace Corporate, un espace que l'on a créé ensemble la semaine dernière lors de la vidéo sur la présentation des espaces d'équipe, j'ai un calendrier éditorial ici qui représente l'ensemble des vidéos que j'envisage de faire à l'avenir. Donc ça c'est pareil, c'est une vue sur la base de données To-Do. Et d'ailleurs on va regarder, vous voyez la source ici c'est To-Do que j'affiche en table avec un certain nombre de propriétés, des fils, des tris, et ainsi de suite. Et évidemment, pour moi ce qui serait intéressant c'est que si je rajoute dans cette base de données une nouvelle ligne, je voudrais que ce ne soit que des lignes vidéo. Et bien pour faire ça, c'est tout simple, vous recliquez ici sur la petite flèche, et là je l'ai déjà fait, mais vous allez sur vidéo YouTube, vous lui dites je veux utiliser ça par défaut, et vous lui dites je ne veux l'utiliser uniquement dans la vue calendrier éditorial. Et donc ça fait que désormais, si je rajoute ici un nouvel enregistrement, qu'on va appeler vidéo X, et bien vous voyez cet enregistrement est immédiatement tagué avec l'icône YouTube, ce que j'ai paramétré dans Notion, et à l'intérieur il m'a mis ce que j'utilise comme contenu pour les vidéos YouTube, à savoir une base de données liée pour les sous-tâches qui sont réalisées, et puis le brief de la vidéo qui va se retrouver ici. Alors ces modèles par défaut c'est très pratique, et notamment parce qu'on peut les différencier vue par vue, et donc là typiquement je suis dans une vue projet, donc j'aurais tout un intérêt à lui dire, et bien ici ce que tu vas rajouter c'est par défaut un projet Action Agile. Hop, et je lui dis tu ne le fais que dans la partie vidéo projet. Comme ça, à chaque fois que je vais cliquer ici sur une nouvelle page, il va me rajouter un nouveau projet Action Agile. Puis en dessous, j'ai mes vues qui sont liées à mes tâches complexes. Donc là, je vais plutôt lui dire, et d'ailleurs c'est déjà fait, le modèle par défaut que tu utiliseras, c'est un modèle Big Task Action Agile. Et quand je suis dans ma vue avec mes tâches unitaires, et ben ça me rajoutera automatiquement des tâches unitaires. Et donc l'intérêt de faire ça, et ben c'est que bien sûr maintenant quand j'appuie ici, hop, vous voyez, j'ai directement un projet qui a été créé, la structure de page qui a été créée, et c'est effectivement un projet qui a été tagué projet, qui va apparaître immédiatement dans la liste ici. Quand je suis dans mes tâches complexes ici, maintenant quand j'appuie sur nouvelle page, et que ici je suis sur tâches complexes, hop, et bien c'est immédiatement une tâche complexe qui a été créée. Vous voyez, elle est taguée tâche complexe, elle a le contenu que je vous montrais tout à l'heure avec la liste des sous-tâches qui sont ici, avec la liste des rendez-vous qui sont associés, et j'ai l'icône à côté qui va bien, et quand je suis dans mes tâches en dessous, on l'a déjà fait tout à l'heure, mais quand je rajoute une nouvelle tâche, et bien ça sera effectivement une nouvelle tâche qui sera rajoutée, et donc pas une tâche complexe, et là on le sait parce qu'elle a le type tâche ici avec l'icône qui va bien. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus. Je vous dis à la semaine prochaine.